de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Luc le dit dans le prologue de son évangile, il a voulu donner à connaître au plus grand nombre de ses lecteurs ce que Jésus a fait et comment ses actes témoignent de sa personne, de son identité. Alors le texte que j'aborde aujourd'hui se trouve dans Luc chapitre 4, les versets 16 à 30. Luc 4, 16 à 30. Je vous invite à relire ce texte. En fait, c'est le premier acte public de Jésus que Luc nous rapporte. Et il se trouve que ce premier acte vient rejoindre ses auditeurs, ses contemporains dans leur quotidien. Nous n'en avons pas bien entendu tous les détails, mais on voit que Jésus est ainsi présent à la synagogue de Nazareth, et ce le jour du sabbat. Et voilà qu'il s'adapte au rituel de la liturgie du jour. On apprend ainsi que Jésus ne choisit pas le texte qu'il va lire et commenter, mais il prend celui qu'on lui donne, celui qui est prévu pour le culte de ce jour-là, un texte tiré du rouleau du livre du prophète Ésaïe. Or, ce texte de l'Écriture, Jésus nous le fait vivre comme si ses auditeurs l'entendaient pour la première fois, pour qu'ils puissent parler ainsi à tous ceux qui sont rassemblés dans la synagogue. Et il le fait avec une telle autorité que nous raconte l'Évangile que je cite, « Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur Jésus et s'étonnaient du message de la grâce qu'il annonçait. » Cette parole de l'Écriture, ajoute ensuite Jésus, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Et c'est bien sûr ce bref commentaire, cette petite phrase de Jésus ajoutée à la fin de sa lecture qui a fait un effet détonnant dans l'histoire de cette synagogue et aux yeux et aux oreilles de tous ceux qui étaient là. Car soyons clairs, pour ses contemporains, c'était ce texte d'Ésaïe sans doute, sans ambiguïté, un texte bien sûr qui concernait la venue du Messie, et en conséquence de quoi, il y a eu dans l'auditoire d'abord assurément un instant de silence, et puis une explosion de joie. Et Luc rapporte, je le cite à nouveau, « Tous lui rendaient témoignage, et ils s'étonnaient du message de grâce qui sortait de la bouche de Jésus. » Il est inutile, bien sûr, de rappeler ici l'importance qu'avait prise petit à petit l'attente du Messie dans le contexte de l'époque, le pays d'Israël occupé par les Romains. Chacun comprend qu'il désigne maintenant le Messie, celui donc que l'on attendait et que l'on reconnaîtrait par l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Oui, mais la seule chose que les auditeurs n'ont pas saisi, c'était le sens réel de ces paroles. Et nous savons bien, nous, aujourd'hui, que Jésus va poser ces signes évoqués dans la prophétie, et cela au cours de sa vie publique, à savoir annoncer la parole aux pauvres, la libération des prisonniers, donner la vue aux aveugles et la liberté aux opprimés, etc. Mais ce n'était pas du tout la façon dont ses contemporains l'attendaient, car en développant ce programme, Jésus les met en effet en colère. Oui, très concrètement, Jésus va accueillir Zachée plutôt que tous les bons pratiquants. Il va soutenir Marie-Madeleine, de fort mauvaise réputation. Il va guérir le jour du sabbat, ce qui était proscrit. Il va traiter les pharisiens d'hypocrites et fréquenter les collecteurs d'impôts, des collaborateurs des Romains, et puis tous ces hommes et femmes qu'on appelait les pécheurs. Eh bien, mes amis, on le constate très vite. Prendre ainsi le parti des pauvres, des prisonniers, des aveugles, des opprimés, des gens peu recommandables,
va avoir rapidement des conséquences redoutables sur l'ordre public et la façon de voir le respect de la loi de Moïse. Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit, dit Jésus. Alors quoi? Nous sommes en droit de vous demander si ce premier acte public de Jésus est un premier succès. Non, ce premier acte n'est pas un succès, comme on aurait pu s'y attendre. Et la réaction de Jésus nous le montre, parce que lui discerne derrière cette remarque « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus discerne la preuve de leur incrédulité. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, entre les apparences et le contenu du message qui peut les faire vivre, les auditeurs ont choisi. Ils ont choisi de se fier aux apparences. Ils ont choisi de faire confiance à ce qu'ils voient. Et puis, il y a peut-être encore autre chose, parce qu'on sait que Nazareth est une petite ville sans grande notoriété dans une région un peu méprisée, le nord du pays, la Galilée. Alors, quand cet homme qu'ils connaissent bien, cet homme qui a fait partie de leur quotidien jusqu'ici, quand cet homme laisse comprendre qu'il est le Messie attendu, ils sont mal à l'aise, ces contemporains. Si cet homme était vraiment le Messie, il les prendrait de haut, il leur montrerait en somme toute la distance qui existe entre lui et eux. Mais voilà que cet homme qui vient s'abaisser jusqu'à eux laisse entendre qu'il est le Messie. C'est pas crédible. Alors ils sont critiques. Et finalement, leur critique se résume en une seule. Tu te prétends le Messie? Alors comment se fait-il que toi, tu ne fasses pas de miracle? Oui, leur erreur, c'est de se fier à ce qu'ils voient, de se fier aux apparences. En entendant Jésus, ils pensent « Tu parles bien, mais rien ne se passe, et nous ne voyons aucun miracle. » Mes amis, cela me semble annoncer déjà une vérité essentielle du message de l'Évangile, à savoir qu'il s'agit de recevoir, d'accueillir, de recevoir les choses comme un don, comme un cadeau, plutôt que de chercher à se les emparer. Les habitants de Nazareth veulent des miracles, ils n'en obtiennent pas. Non, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, mais ce qu'ils auraient pu obtenir, ce qu'ils auraient pu recevoir, c'est-à-dire accueillir le message libérateur de la grâce, ce qui aurait pu les faire vivre, ils ne l'ont pas saisi. Ils sont donc passés à côté, ne se reconnaissant finalement ni pauvres, ni prisonniers, ni aveugles, ni opprimés. Alors, Jésus leur donne un exemple de personnages des Écritures. 2 personnages qui figurent dans le livre des rois, 2 personnages qui ont su recevoir les choses plutôt que de s'en emparer. C'est Naaman le Syrien et la veuve de Sarepta, un homme et une femme. Mais cet homme et cette femme ont une chose en commun, ils ont accepté d'être tels qu'ils étaient, c'est-à-dire dans la nécessité d'un secours, dans la nécessité de recevoir l'intervention de Dieu dans leur vie. Naaman, on le sait, sera finalement guéri de sa lèpre, et la veuve de Sarepta verra son fils revenir à la vie. Ces 2 étrangers sont en somme 2 exemples, 2 prototypes qui préfigurent l'accueil de la grâce, la bonne nouvelle, le message d'amour de Dieu pour tous en Jésus, le Christ, c'est-à-dire le Messie, est un cadeau offert à chacun sans restriction aucune. Pour les gens de Nazareth, il n'y a pas eu de miracle. Ils n'ont rien obtenu parce qu'ils n'avaient pas la disponibilité et la lucidité intérieure nécessaires. Ils ont été déçus par Jésus, ils ressentent une grande frustration, et leur frustration se change en colère, avant bientôt de prendre la forme de la violence. Oui, Jésus vient de commencer son ministère, nous dit l'évangile de Luc, et déjà est à l'œuvre
la haine qui dans 3 ans le conduira à la croix. Bien sûr, parce que nous savons comment se termine l'histoire. Il nous est facile aujourd'hui de mépriser les contemporains de Jésus et de nous dire qu'ils n'ont rien compris. Mais et nous, et moi, est-ce que nous n'avons pas franchement aussi parfois tendance à nous tourner vers Jésus en croyant savoir ce qu'il va nous donner? C'est lui notre Dieu qui, en son Fils, a pris l'initiative de venir nous rejoindre et de nous tendre la main. Là est le cœur de l'Évangile. Alors, si nous acceptons de nous reconnaître miséreux, pauvres, prisonniers, aveugles ou opprimés, si nous sommes prêts à accueillir ce que Dieu nous offre dans son amour et qui n'est pas forcément ce que nous attendons, alors seulement, comme pour Naaman et comme pour la veuve de Sarepta, son pardon, son amour, sa force, sa présence en nous peuvent devenir source de vie et source d'un redépart possible. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi.